Depuis plusieurs années, la collaboration entre compositeurs est devenue de plus en plus commune, et beaucoup de compositeurs se spécialisent dans la création de samples ou loops dans le but de collaborer avec leurs compositeurs préférés. Ça a de beaux avantages car si tu envoies des samples et qu'ils sont utilisés, ça te fait une prod qui va être envoyée dans le réseau du compositeur en question et ça ouvre carrément les opportunités de placement. Comme cette technique fonctionne très bien, de plus en plus de compos font ça et donc il y a de plus en plus de concurrence, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Je te propose de t'expliquer mes techniques de production sur comment je crée un sample et comment je le mixe pour arriver à un résultat final qui me convient. Mais juste avant, il faut que tu saches que cette vidéo est issue de mon programme de composition que j'ai fait avec Tariq Amish et dans laquelle on t'apporte toutes les connaissances à avoir pour te développer en tant que compositeur, que ce soit sur la partie business ou sur la partie musique. On en est grave fiers parce que c'est super qualitatif et je suis sûr que ça va bien t'aider à faire avancer ta carrière. Bref, je te laisse le lien en description et on est parti sur le sample. Pour comprendre comment une prod fonctionne, il faut la diviser en plusieurs parties. On a les mélodies, les drums et l'arrangement de la prod, mais on a également le mix des mélodies, le mix des drums ainsi que le mastering. Regroupées, ces étapes donnent un résultat final qui donne une prod, et la qualité de la prod dépend de notre gestion des différentes étapes. Par exemple, des mélodies de fou avec des drums à côté de la plaque ne permettent pas d'avoir un résultat final optimal. Pourtant, une partie du résultat est géniale. C'est le cas par exemple avec cette prod que j'ai fait et qui s'appelle Elsewhere. Et pour illustrer mon propos, je te propose qu'on écoute les mélodies sans, puis avec les drums. Donc comme tu peux le voir, les drums ne collent pas avec le mood des mélodies, donc le résultat final de ma prod se voit biaisé par les drums. Pourtant, les mélodies sont excellentes. Et c'est là d'ailleurs qu'on peut optimiser notre travail. Ce que je te conseille, même si tu souhaites collaborer avec d'autres producteurs, c'est de toujours finir tes prods. Tu vas le voir dans ces différentes étapes, mais la répétition et la régularité font la discipline qui va te faire progresser. Ceci dit, rien ne t'empêche d'extraire les mélodies ou les drums d'une prod si les éléments sont indépendamment lourds. C'est donc ce que je fais avec une prod comme Elsewhere, où du coup j'utilise que le sample parce que je sais que le sample est vraiment bien meilleur que les drums. Et du coup je vais pouvoir envoyer ce sample à d'autres producteurs. Plongeons-nous d'ailleurs dans les samples. Pour commencer, il n'y a pas de mauvaise manière de produire, et encore moins de règles qui concernent l'utilisation des plugins, structures et différentes sonorités. On est des artistes, on n'est pas à l'usine, donc on impose nos règles. Cela dit, j'ai des conseils. Évidemment, en premier lieu, la sound selection est la partie la plus importante. C'est le cas avec ce sample que j'ai tiré de ma prod Medieval Split. La sound selection a fait le taf sans que j'ai besoin de rectifier grand chose. D'ailleurs, si on regarde, j'ai presque rien ajouté au mix sur les mélodies. Sur la basse, un Fab Filter Pro Q3 et un générateur de l'ON qui s'appelle InfBass de Slate Digital. Sur le riser, un effect track de Soundtoy avec le preset triple chorus pour donner plus d'espace à cet élément, et un Murda Melodies de Slate Digital pour accentuer la prise d'espace de l'élément et pour rectifier les fréquences aiguës. Et sur les trompettes, simplement le Pro Q3 et une légère reverb avec le Valhalla Vintage Verb. Donc comme quoi, quand ça sonne déjà bien, c'est important d'avoir une approche au mix qui est simple. Et on va revenir en précision sur mon utilisation des plugins dans quelques instants, ne t'en fais pas. Mais il faut aussi noter quelques autres points pour créer un sound de qualité.
Premièrement, la musique c'est vivant. Même si avec les années on est passé sur des ordis et qu'on mathématise la musique, il ne faut pas oublier que c'est un art et qu'il a pour but de transmettre des sensations et des énergies aux personnes qui l'écoutent. Tu as donc pour but de rendre ta musique la plus vivante possible si tu veux procurer cette sensation aux autres compositeurs et artistes qui écoutent les prods et les samples que tu leur envoies. Donc plonge-toi dans un mood, va puiser au fond de toi pour faire ressortir ta personnalité, et sois le plus authentique possible si tu veux te démarquer et te différencier de la concurrence, pour qu'on te choisisse toi plutôt qu'un autre compo complètement banal qui sert de la soupe vue et revue sans âme. Prenons donc à nouveau l'exemple d'Elsewhere. On a plusieurs éléments qui composent le sample. Les accords, que j'ai plaqués avec un preset qui s'appelle Chiller dans Analog Lab 5, et sur lequel j'ai ajouté un fraîcheur de Slate Digital pour augmenter les hautes fréquences, un center de chez Waves pour ouvrir l'espace mono du pad dans le but de libérer l'espace au centre et de réduire la présence du pad, ainsi qu'un Pro Q3 qui va cut les fréquences basses dans le but de laisser cet espace au potentiel kick et 808 qui s'ajouterait par la suite. Je te montre ça sans les effets, puis avec les effets les uns après les autres. Donc comme tu le vois, j'utilise les effets pour à la limite faire de la correction parce que j'ai bien choisi mon élément de base. Ensuite, je vais chercher à alimenter et rendre vivant le sample et pour ça j'utilise des one-shots que je trouve dans des packs que j'ai d'ailleurs notés dans les listes pour que tu puisses les retrouver. Et je viens donner un max de diversité dans mon sample pour lui donner de l'âme parce que oui, la finalité reste de poser une voix sur tout ça, en tout cas dans le placement de prod. Premier élément, des bells très texturés sur lesquels j'ajoute simplement un EQ de correction parce que ça sonne déjà comme il faut. Pareil pour les deuxième et troisième éléments qui viennent me donner un max de bounce et de pression dans mes oreilles gauche et droite, ce qui rend le sample vivant et qui nous rentre enfin dans ce mood planant qui est ce que je recherche. Ensuite, j'ai ajouté une voix côté oreille gauche et on va aller checker ce que j'ai fait dessus en l'écoutant avec puis sans effet. Alors comme tu peux le voir, sans effet ça sonne super brut et ça casse complètement le mood de la prod qui se veut planant. Pour le coup, là j'ai du taf niveau mix pour donner le mood que je cherche. Déjà, on commence avec le Pro Q3 parce que je ne veux surtout pas des plus hautes fréquences car elles ne collent pas avec le mood et qu'elles prennent trop de place si je cherche à ajouter une voix par-dessus. Je veux aussi faire un travail sur les fréquences mid et basses parce que j'ai mine de rien énormément d'éléments dans cette prod et j'ai besoin de libérer de l'espace partout où je le peux. On active le Pro Q3 et on s'écoute la diff. Ensuite, j'ajoute un Shaperbox 3 avec l'effet volume que je viens trifouiller pour donner plus de bounce. J'aime quand mes samples respirent et je trouve que cette technique sur le volume donne vraiment de la vie, comme si j'étais en plein air en train d'écouter un musicien et que d'un coup 3 personnes passent devant moi et donc d'un coup j'entends moins la musique qui est jouée par le musicien devant moi. On active le Shaperbox 3 et on s'écoute la diff. On passe maintenant au Little Alter Boy de chez Soundtoys. J'ai envie de rendre cette voix originale et texturée pour coller avec les autres éléments qui sont de base eux-mêmes très texturés. Donc pour ça, j'utilise le Little Alter Boy et le bouton formant pour salir ma sonorité et lui donner ce côté sifflement qui pour le coup m'intéresse. Contrairement à tout à l'heure où j'avais pas envie des fréquences très hautes et trop brutes.
Pour finir, j'additionne un Valhalla Vintage Verb et un Valhalla Decay pour que la voix sonne plus en fond. Non seulement pour accentuer la sensation d'espace, mais aussi, encore une fois, pour laisser de la place pour une voix qui viendrait se mettre par-dessus. On active ces deux éléments et on s'écoute la diff. Il me reste un dernier élément sur ce sample qui est une Bells qui vient de la banque Ondine de Teleton Audio, donc via Contact. Là, j'ai pas grand chose à faire. Un EQ de correction avec le Pro Q3 et un compresseur qui vient également de chez FabFilter et qui s'appelle le C2 et que j'ai utilisé pour réduire les écarts de vélocité entre les notes parce qu'ils étaient trop importants et que ça devenait ingérable à mixer. On écoute sans, puis avec les effets. Comme j'ai beaucoup d'éléments et que j'ai vraiment besoin de cohérence pour que le tout sonne bien, je vais créer un bus pour mes mélodies. Donc je lie toutes mes mélodies à ce bus et c'est ce bus qui va être relié à mon master. Donc on commence avec le plugin Denise the Sweeper. Le but de ce plugin est double pour le coup. Il m'augmente le volume en appliquant un genre de limiteur saturateur, ce qui amène beaucoup de grains et beaucoup de présence aux mélodies. Ça me rend le tout toujours plus puissant, et ça me permet également de jouer sur les graves de mélodie, et ça s'entend peut-être pas beaucoup, mais j'ai des graves un peu moins présentes et surtout en mouvement, ce qui donne du réalisme. On active Denise the Sweeper et on voit ce que ça donne. Ensuite, on a un effect track de Soundtoys, et dedans je suis allé chercher le preset Favorite Chorus de Killer September, qui a fait de superbes packs de one-shot, drum kit et packs de presets effect track. D'ailleurs pareil, je te l'ai mis dans les listes, et je te conseille d'aller voir ce qu'il fait parce qu'il fait vraiment du très bon boulot et ça pourrait beaucoup te servir. Là, j'ai simplement tâtonné dans mes effets à la recherche d'un petit preset qui rajouterait ce petit truc doux que je cherche pour nous replonger dans le bon mood. D'ailleurs, tu noteras que l'effet était trop puissant, donc j'ai décidé de le réduire en le mettant à 30% du mix, ce qui était, selon moi, une meilleure idée. On active l'effet et on voit ce que ça donne. Pour finir sur ce bus, j'ajoute à nouveau un center pour libérer la mono et le centre du spectre audio, parce que je veux libérer de l'espace pour les voix, mais aussi pour des percus et une 808. Ok, donc maintenant qu'on a tous les effets, on passe au volume ainsi qu'au choix mono et stéréo. Alors pour les volumes, j'ai deux techniques super simples pour bien les régler. Solution 1, tu prends les sons que tu trouves les mieux produits et mixés et qui vraiment te mettent des claques auditives à chaque fois que tu les écoutes. Donc perso, c'est The Weeknd où je trouve que c'est les meilleurs mix de la planète. Et même des DJ Snake, Taylor Swift ou Kanye West ont des résultats sonores de zinzin. Et donc tout le but de cette solution, ça va être d'essayer de mettre les mêmes éléments au même volume que sur leur son. Par exemple le kick au même volume, la 808 au même volume. Sinon, la deuxième technique que j'utilise, qui est une technique selon moi qui est géniale et que j'utilise vraiment souvent, c'est de tout simplement sélectionner ton fader, puis de fermer les yeux et de ne te fier qu'à tes oreilles pour placer au bon volume ta sonorité. Le tout en partant toujours de tout en bas et en t'amusant à aller super fort pour voir où est vraiment le bon équilibre. Comme tu vas abuser de chaque côté, tu vas vraiment comprendre où est-ce que se situe ton milieu. Et c'est là que tu vas vraiment bien mixer. Pour la mono et la stéréo, je mets les éléments en stéréo quand je veux qu'ils prennent plus d'espace et en mono quand je veux qu'ils sonnent à un endroit précis. J'ai pas de technique ou de conseil en particulier, là c'est vraiment les goûts et l'oreille de chacun. Pour finir, on a évidemment le mastering qui rentre en jeu, mais ça on en parlera dans l'étape mastering. Donc comme tu peux le voir, tout part du feeling de base et de ta sensation, de ta vision et de tes choix créatifs qui vont être déterminés par ces facteurs-là. Et la seule manière de les peaufiner et de les maîtriser, comme pour tout dans la vie à haut niveau, c'est de travailler, répéter et expérimenter. Personnellement, ça fait des années que je peaufine tout ce que je te montre. Et j'ai eu des méthodes différentes, et d'ailleurs des méthodes mais affligeantes,
de faire des mix quand je prends du recul, mais évidemment j'aurais jamais pu arriver à ce genre de résultat sans me foirer avant. Aussi, je tiens à dire qu'un mix trop propre où tu passes des heures à tout rectifier, ça n'est pas non plus une solution, car tu risques d'enlever toute l'âme de la prod en cherchant à trop lisser, et c'est absolument pas ce qu'on cherche en tant que compositeur. Ce que je t'ai expliqué par exemple sur les mélodies de Elsewhere, c'est quelque chose qui m'a pris moins de 10 minutes quand j'ai créé ce sample. Parce que je cherche à saisir l'énergie et j'aime l'intensité du moment. Donc dans mon processus, je n'aime pas me prendre la tête et j'ai besoin d'aller vite pour suivre mon instinct. Pour moi, c'est super important de fonctionner de cette manière pour la simple et bonne raison que je ne suis pas un ingé son. Moi, mon but en tant que compositeur, c'est amener de l'âme, de saisir une énergie et de la placer dans ma prod. Donc ce truc-là, qui est peut-être une pensée un peu trop spirituelle, c'est vraiment une pensée dont j'ai besoin et qui me sert au quotidien quand je fais mes mix, parce que justement, je ne veux pas que mon mix sonne comme le mix d'un ingé son. Je ne suis pas ingé son et je ne veux pas que mon mix sonne comme celui d'un ingé son. Et parce que je veux un mix qui ait beaucoup plus de caractère, parce que moi j'ai besoin que mon mix il ait de l'âme pour que j'ai l'impression que ma prod a de l'âme et donc que ça envoie tout simplement. Bref, maintenant qu'on a vu comment faire un sample et comment le mixer, on se retrouve dans la prochaine étape, les drums. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que t'en as tiré un max d'infos. Comme je l'ai dit, la musique c'est avant tout de l'art et il ne faut surtout pas t'imposer des process si tu veux constamment innover dans tes productions. Je te conseille aussi de passer faire un tour en description pour voir ce que ce programme peut t'apporter, que ce soit sur la création de ton réseau pour placer, la partie business par exemple avec les avances, les droits et la protection de tes prods, la réalisation musicale au global, que ce soit sur les prods, le mix, le mastering, le rec et le mix pour les artistes, bref, tellement d'autres notions, tu verras ça par toi-même. Et n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche si tu as aimé ce contenu et que tu souhaites revoir ce genre de contenu sur cette chaîne.